Une introduction aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le partage qui suit est issu à la fois de ma compréhension du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et de mon expérience personnelle et en tant que thérapeute. Pour plus de détails, je vous invite à lire son livre ou à me contacter. En tant que thérapeute, on dit qu'il est mieux de traverser un paquet d'obstacles pour pouvoir accompagner ses clients. Ça tombe bien, j'ai 4 blessures sur les 5. Voilà, donc tout ce que je vais vous présenter sur ces 5 blessures est issu d'abord de la lecture du livre de Lise Bourbeau, qui pour moi a été ce que les anglophones appellent a life changer, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un avant et un après dans ma vie par rapport à mon chemin relationnel. Et dans un deuxième temps, le fruit de ce travail en podcast est celui de mon expérience personnelle, des 4 blessures que j'ai traversées, et aussi de mon regard quotidien sur mon entourage et à travers mon expérience de thérapeute. Et il y a aussi les expériences croisées avec ma consoeur Talma, avec tous nos allers-retours qui nous ont pas permis d'avoir une compréhension vraiment enrichie, notamment sur les blessures d'injustice et de trahison. Alors pourquoi choisir ce thème ? Parce que pour moi, le travail sur ces blessures, c'est un vrai chemin vers la compassion et vers le pardon. Le pardon à soi, d'abord, et le pardon aux autres dans un deuxième temps. Et c'est donc un vrai chemin vers l'amour. Et pourquoi le proposer maintenant ? Parce que nous vivons dans une époque où le temps est vraiment accéléré et où la réactivation de nos blessures c'est comme des merveilleuses opportunités pour grandir. Alors brièvement, voilà comment ça marche ces blessures. On a 2 lois universelles qui disent que maman égale amour et papa égale sécurité. Et si à un moment donné, l'enfant constate que maman n'est pas amour et ou papa n'est pas sécurité, eh bien l'enfant par amour va non pas les condamner, mais se condamner lui-même. Un exemple, il va pouvoir se dire, par exemple, avec une blessure de rejet, qu'il n'est pas digne d'être aimé. C'est bien sûr un mensonge initial de survie pour l'enfant. Et plus ce mensonge va se renforcer, c'est-à-dire plus les opportunités de réactiver la blessure vont se présenter, et plus il va porter des masques qui sont comme une protection pour lui pour survivre, sauf qu'un jour, cette protection devient complètement caduque. Alors, quand on parle des 5 blessures, on va parler uniquement de ressenti. La vérité vraie, c'est pas le sujet. C'est vraiment le ressenti de la personne. Et ça va loin parce que je vais vous citer un exemple qui était mentionné par Arnaud Rioux il n'y a pas très longtemps, qui était très intéressant et qui est très juste parce que je l'ai déjà observé d'autres manières. Quand on a un sentiment d'abandon, on peut avoir été réellement abandonné par ses parents et ne pas avoir ce sentiment d'abandon, cette blessure d'abandon. C'est l'exemple qu'il cite. De même que, je prends un autre exemple relativement courant, un sentiment de trahison pour une femme dont par exemple le conjoint a une relation extra-conjugale. Eh bien pour une femme, ça va être vécu comme une trahison. Et pour une autre femme, ce sera peut-être juste vécu comme une injustice, sans aucun sentiment de trahison. Ça dépend vraiment du filtre qu'on a pour regarder la réalité. Parce qu'à travers ces blessures, on va développer des prismes déformants sur la vie. Tous ces ressentis qu'on peut avoir de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation, on y viendra dans les détails, ça donne à la personne un prisme particulier pour regarder la vie. Et en fait, c'est comme des lunettes qui déforment la réalité et qui vont pousser la personne à porter une sorte de masque qui va attirer des expériences répétées autour de cette blessure. Donc par exemple, si j'ai une blessure d'abandon, je vais porter un masque de personne dépendante. Si j'ai une blessure de rejet, je vais porter un masque de personne fuyante, avec toute une série de caractéristiques, y compris physiques, qui sont associées. Et on y reviendra.
Ces 5 blessures, elles viennent de notre lignée, ce qu'on appelle le transgénérationnel communément. Alors, par exemple, pour le rejet pour une femme va renvoyer un travail, une prise de conscience à faire par rapport à la lignée de femme au niveau maternel. Ça pourrait être en lien avec la mère, la grand-mère maternelle, l'arrière-grand-mère maternelle, etc. Et à l'inverse, pour un homme, il s'agira plus d'aller voir du côté de la lignée des hommes, du côté paternel. Là, c'est juste un exemple que je vous fournis. On rentrera dans le détail, blessure par blessure. Et pourquoi à un moment donné, une personne se retrouve à faire ce travail ? Eh bien, simplement parce que les personnes de votre lignée qui ont la même blessure, pour X raisons, n'ont pas pu s'en libérer. Alors, le travail revient à celui ou à celle qui a les épaules pour faire le travail. Et pourquoi faut le faire ? Parce que sinon, ça pèse trop lourd sur les épaules de toute la lignée et sur les vôtres aussi, d'ailleurs. Et ça génère des valises qui sont trop lourdes à porter et qui ne sont pas les vôtres. Alors vous me direz, mais pourquoi quelle raison j'ai de m'en occuper plus concrètement dans ma vie ? Eh bien parce que sinon, vous allez vous rendre victime de votre blessure, d'injustice par exemple, et rejouer en boucle des situations que vous allez vivre comme injustes. Et vous allez générer votre propre roue de hamster. Et non seulement vous allez vous rendre victime de cette blessure, mais vous allez aussi infliger cette blessure aux autres. Ce qui au départ est beaucoup plus difficile à concevoir. Donc je reprends mon exemple de la blessure d'injustice. La personne va se retrouver dans des situations où elle va être injuste envers les autres. Et le troisième niveau, c'est qu'elle va aussi être injuste envers elle-même. Ce qui implique en fait que le chemin de guérison par rapport à ces blessures, ça va être de reconnaître ces 3 aspects. Moi, victime des autres, moi, persécuteur vis-à-vis des autres, et moi, bourreau vis-à-vis de moi-même. Et le fait de regarder tout ça, ça va être comme un soufflet qui se dégonfle. Ça va m'amener à beaucoup plus de compassion vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Parce que je vais voir qu'en fait, tout le monde a des blessures. Donc, ça va m'aider à cesser de juger les autres et moi-même sous un prisme déformant. Alors, rapidement, ces 5 blessures, il y en a 2 qui interviennent très tôt, avant la première année d'existence. Et on est presque tous à les avoir, ces 2 blessures. En tout cas, en général, on en a souvent 3, à des niveaux différents, qui vont émerger l'une après l'autre, en dominante, et tout ça au fur et à mesure de nos expériences de vie. Donc je peux être amenée à travailler dans un premier temps, par exemple, ma blessure de rejet, et peut-être que va émerger derrière ma blessure d'humiliation, etc. Donc c'est les événements de la vie qui vont me présenter la blessure à travailler à un instant T. Et ce sera à travailler, donc chaque fois, en fonction de ce qui émerge ici et maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Bien sûr, dans les descriptions que je vais vous faire des blessures, vous n'aurez pas toutes les caractéristiques. On regarde la dominante qui ressort à un instant T. Alors très rapidement, le rejet, la blessure de rejet, elle va générer la peur de s'affirmer par peur d'être rejeté, la peur d'oser. La blessure d'abandon va générer une angoisse profonde de la solitude. Les blessures de trahison d'injustice, que je mets ensemble parce on va dire qu'il y a un facteur colère qui est commun à ces 2 blessures. Donc avec la trahison, il va y avoir des lunettes déformantes qui vont être centrées sur la trahison. Avec une blessure d'injustice, on aura des lunettes déformantes centrées sur l'injustice, tout simplement. En sachant que ce sont 2 blessures qui sont très très présentes dans ce monde actuel et qui sont assez régulièrement accompagnées par la blessure d'humiliation. À savoir aussi que trahison et injustice sont 2 blessures qui vont souvent de pair. Et enfin, la 5e, l'humiliation, va nous amener à porter des lunettes déformantes qui vont être centrées sur la honte et comment éviter cette honte. Pour avoir une petite vision d'ensemble avant de démarrer sur chacune des blessures, en fait, une blessure, ça va nous amener à développer des talents. Ça va générer tant que les blessures sont pas, on va dire, apaisées, ça va générer des caractéristiques de comportement et même des caractéristiques physiques, on y reviendra. Autour de cette blessure, s'est créé tout un monde de croyances limitantes et donc un regard déformant sur la vie.
ces fameuses lunettes déformantes, ces filtres déformants. Autour de chaque émotion, de chaque blessure, il y a des émotions spécifiques qui ressortent. Et à chaque blessure est associé un masque, comme un masque de jeu de rôle, qui était là pour survivre à la blessure béante depuis son plus jeune âge et qui à un moment donné devient caduque. Et à chaque blessure, une ou des voies de guérison spécifiques en lien avec cette blessure. Alors la première bonne nouvelle, c'est que les qualités et talents associés à chaque blessure vont se développer au fur et à mesure où la personne est plus tranquille avec sa blessure, où elle a traversé et apaisé sa blessure. La deuxième bonne nouvelle, c'est que quand ces blessures sont apaisées, on va complètement transformer son regard sur les personnes. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder dans des situations conflictuelles le monstre ou le tyran qu'on a en face, on va voir l'enfant blessé. D'où ce chemin vers la compassion, parce qu'on ne regarde plus du tout les personnes et soi de la même manière. Et donc, comme nous sommes tous nés avec X de ces blessures transgénérationnelles, toutes ces expériences, elles vont être faites pour passer à autre chose, pour sortir du jugement, pour sortir de ce prisme limitant, de croyances limitantes. Donc c'est un gros travail de déconditionnement qui va avec ce travail sur les blessures. Après cette introduction, vous trouverez 6 capsules vidéo qui abordent les grandes facettes de chacune de ces blessures, une par blessure. Et il y aura aussi un travail de conclusion sur le travail qui est à faire. Bien sûr, je vous en présente les grandes lignes. Et je vous invite à aller plus en détail, consulter le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle donc « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je vous remercie pour votre écoute.